Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Bonjour, Carmen. Dis donc la hurlette. Et bonjour, Carmen. Mais dis donc. Ah bah dis, tu pourrais me dire bonjour, t'es pas poli. Je te fais l'honneur de te dire bonjour. Mais bah ça va, bonjour. Dis Mais donc. où est ton chapeau? Tu sors sans chapeau maintenant? Ah bah oui, c'est vrai. Je l'ai prêté à Marie Biglambier. Elle en avait pas, puis elle allait dans le monde. Hein? À 5 o'clock tea? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une petite réception mondaine où on boit du thé. Oh bah tu sais, Marie Biglambier, elle est comme moi. Elle est pas très portée sur le thé. Si elle allait à un truc comme ça, c'était plutôt un five club pinard, elle, tu sais. Alors je lui ai prêté mon chapeau. Ouais, bah c'est gentil de ta part. C'est une pauvre malheureuse, tu sais, faut bien l'aider, hein. Eh oui, non ignara mali miseris succurrere disco. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est du latin. Ça veut dire, n'ignorant pas les malheurs, j'ai appris à secourir les malheureux. Oh, c'est bien. Oui. Comment tu dis ça? Non ignara mali miseris succurrere disco. Non, Maragna, mais... Oh. Ah non, ça je pourrais pas le dire, moi. Mais tu me le copieras, hein, je la prendrai. Oui. Qui c'est qui a dit ça? Dis donc. Quoi? 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 Il n'y a pas de quoi? Ah bah si, tu me dis quoi? Alors moi je te dis quoi? Mais quand t'auras fini de faire le canard, là, quoi? Je suis pas le canard, tu me dis dis donc. Ah oui, je te dis donc. Mais alors moi je te demande quoi? Et moi, je te dis quoi? Mais c'est pour ça que je demande quoi? Oh, si nous voulons partir dans les quoi, là, on n'en sortira jamais. Non mais tu me dis donc. Oui. Mais alors moi je te demande quoi? Dis donc rien. Mais quand quelqu'un vous dit dis donc, c'est qu'on veut qu'il y dise quelque chose. Mais je te dis pas dis donc, je te dis donc. Dis donc, t'es sûr que tu t'es pas cogné toi ce matin? Hein? Dis donc. Tu me dis dis donc, eh ben dis donc c'est dis donc. Mais c'est pas dis donc que, c'est dis donc. C'est une dame qui était amoureuse d'Aîné. Oh bah ça chacun ses goûts, moi j'ai mis les oreilles, parce qu'il y a du croquant. Le museau, moi j'aime pas beaucoup ça. Mais il n'est pas question de museau. Bah tu me dis qu'elle était amoureuse d'Aîné. Le museau c'est bien du nez. Mais je te parle pas d'Aîné, je te parle d'Aîné. Ça va recommencer comme dis donc. Enfin, elle aime les nez ou elle les aime pas? Aîné, c'est un héros troyen. Il s'était fait aimer de Didon et puis il l'a abandonné. Ah bah c'est encore quelqu'un de bien ton bonhomme, tiens. Elle a dû être contente la dame. Dis donc, c'est peut-être de là que vient l'expression être le didon de la farce. Oh non, c'est le dindon. Et puis Aîné était un garçon très bien et un très bon fils. Il emmenait sur son dos son père en chise. Ah, t'appelles ça un bon fils, toi? Il emmenait son père en chemise, au risque d'y faire attraper du mal. En chemise, en chise. Oh, puis je vais pas te raconter l'Énéide. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est un poème de Virgile. Tu connais pas Virgile? Oh bah si. J'en vois un tous les soirs. Un quoi? Bah un Virgile. Il surveille tous les immeubles du quartier, là. Oh, c'est un vigile, ça n'a aucun rapport. Et quand je suis arrivé, tu m'as dit donc. Non, c'est toi qui m'as dit didon. Ah non, quand je suis arrivé, c'est toi. Ah, pourquoi que je t'aurais parlé de didon? Je la connaissais pas, cette pauvre femme. Mais il s'agit pas de cette didon-là. Quand je suis arrivé, tu m'as dit donc. Alors c'est que t'avais quelque chose à me demander. Oh, mais oui. On s'est emmêlés dans les didons. C'est parce que tu sais, j'étais en train de faire mes mots croisés. Ah ouais. Tu t'y connais en mots croisés, toi? Oh, bien sûr. Oh, ça m'étonnerait. C'est un jeu d'esprit, ça m'étonnerait que tu t'y connaisses. Eh ben, dis-moi ce que tu cherches, tu vas voir, tiens. J'ai presque tout trouvé. Il me manque un mot de 7 lettres. Meuble. En 7 lettres. Oui. Ah, en 3, j'en connais un. Lit. Mais c'est pas en 3, c'est en 7. Ah oui, c'est dommage. Ah, à moins que ce soit licage, il y a 7 lettres. Non, c'est pas ça. Il y a un me au milieu. Ah oui. Table. Non, il n'y a pas de me. Chaise non plus. Oh, j'ai trouvé. Fromage. Fromage, c'est pas un meuble. Ben non, mais un bon morceau de fromage, ça vous meuble l'estomac, tu sais. Armoire.
Tu t'en vas? Je te dis pas au revoir, je te dis armoire. Moi, quand j'étais petite, pour dire au revoir, je disais armoire. C'était rigolo. Oh, rigolo. Enfin, armoire, ça doit aller pour ton meuble. Ah oui, mais fromage, ça allait aussi. Et puis c'était meilleur. Non, c'est armoire. Oh, ça m'embête que ça aille. Pourquoi? Bah, parce que c'est toi qui l'as trouvé. J'aurais voulu le trouver toute seule. T'avais bien besoin de venir t'occuper de ça, toi. Ben, c'est toi qui m'as demandé. Bah, parce que je croyais que tu trouvais pas. J'avais pas besoin de toi, tu sais. Oh, n'empêche que c'est moi qui l'ai trouvé. Oh, bah, c'était pas difficile, je t'ai tout dit. Un mot de 7 lettres avec un me au milieu. Alors, il m'en manque encore un mot. Lettre en prose? Non. Lettre en prose ou en vers? 7 lettres. Dis donc, il y a que des mots de 7 lettres là-dedans. Et la hurlette? Ouais. Lettre en prose ou en vers? 7 lettres. Qu'est-ce que c'est? Je te le dirai pas. Oh, tu le dirais pas. Parce que t'en sais rien. Si, je le sais, mais je veux pas te le dire. Alors. T'en sais rien, alors. Ça commence par un E et ça finit par un E. Pitre. Oh, dis donc, pas plus pitre que toi, hein? Épitre. Épitre, qu'est-ce que c'est que ça, épitre? Eh ben, c'est des lettres en prose ou en vers. N'importe quelle lettre? Bien sûr. Alors moi, quand j'écris, par exemple, c'est une épître? Oui. Je savais pas que je savais faire des épîtres. Oh, j'en connais des choses sans le savoir, quand même. C'est un type dans le genre de Monsieur Jourdain. Quelqu'un de bien, ça? Oh, bah tu penses, c'est le bourgeois gentilhomme. Alors, tu le connais pas? Oh, bah tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de relations dans la bourgeoisie. Et maintenant, abrite le gardien. Ah, abrite le gardien. Qu'est-ce que c'est? Guérite. Oh, toi, tu devais déjà les connaître, ces mots croisés-là. Non, je les trouve. Tu en tranquille. T'as dû voir un journal où qu'ils étaient déjà faits, ces mots-là. Oh, j'en ai plus qu'un tout petit maintenant, en 3 lettres. Par la voix de... Eh ben, c'est via, V-I-A. Via qui dit... Via, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut rien dire, alors. Si, ça veut dire par la voie de en passant par. Oui. Tiens, par exemple, je vais à Lyon via Fontainebleau. Qu'est-ce que tu vas faire à Lyon? Non, je vais pas à Lyon, je te donne un exemple. Je vais à Lyon en passant par Fontainebleau. Oh, ben ça, c'est pas curieux, tu sais. Si tu passais par Lille encore, là, ça serait marrant. Enfin, via, ça veut dire en passant Oui, par. oui. Alors, moi, je vais au Halles via Marie Biglambier. Mais non. Mais si, en passant, j'irai voir Marie. Oui. Donc Je vais au Halles via Marie. Mais non, ça s'emploie pour les villes, mais pas pour les personnes. Tu comprends rien, toi, alors. Mais tu vas voir si j'ai pas compris, car je vais te faire une démonstration. Tu vois ce quart-là, pas? Ouais. Je me verse du vin. Je me l'envoie dans l'estomac, via Gorganet. T'as vu? Ah, c'est pour voir, oui, j'ai vu. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange? Un œuf. Oh, bah c'est pas mal, ça. Un œuf. Bah continue, mon vieux, continue. Encore un. Encore un. 2 œufs chacun, c'est bien ça, hein? Ah oui, alors. Mais tu ponds plus? Ah non, la saison de la ponte est terminée. Oh, bah c'est dommage. Moi, ça me faisait plaisir de manger des œufs. Ah, ben, t'as bien failli pas en avoir. Parce que dans la boutique, il y avait un monsieur en même temps que moi, et puis la crémière, elle s'est trompée, elle m'a donné son paquet. Oh. J'avais du gruyère râpé. Heureusement que je m'en suis aperçu, hein. Ah oui. Eh ben, ça arrive, tu sais. Moi, une fois, j'avais acheté un soutien-gorge. Eh ben, il y avait un bonhomme qui achetait en même temps que moi. On lui a donné mon paquet. Moi, j'ai eu le sien. Je m'en suis aperçu le soir. C'était des bretelles. Ah, c'était embêtant, ça. On remarque que les bretelles, je les ai portées assez longtemps. Seulement, moi, je me demande bien ce que le bonhomme, il a pu faire avec mon soutien-gorge. Allez, bon appétit, hein. Oui. Oh, mais ils sont crus, tes œufs. Ben, bien sûr, c'est pour gober. Oh, bah on n'a pas été... Moi, je croyais qu'ils étaient durs. Donne le pain, vite, donne le pain. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Non, on n'a pas été d'acheter des œufs frais, quand Ben, même. j'allais pas en acheter des pourris, non? Oh, il fallait les prendre durs. Oh non, c'est tous les jours pareil. Il faut que tu fasses une bêtise hebdomadaire, hein. Tu serais malade si tu la faisais pas. Hebdomadaire, c'est tous les 8 jours. Si c'est tous les jours, c'est une bêtise quotidienne. Oh, tes bêtises à toi, elles sont tellement grosses qu'elles peuvent être hebdomadaires tous les jours. Regarde-moi ça, j'en ai plein partout. Oh, même sur ma fourrure. Oh, ben, ça peut pas y faire de mal. Les œufs, on en met dans les shampoings. Alors, si c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour les poils. Oh, donne-moi un autre. Ah non, dis, tu l'as cassé, tant pis pour toi. Moi, je gobe les miens, t'avais qu'à faire attention. Mais t'avais qu'à prévenir, toi aussi. Mais tu m'as rien demandé, puis je t'ai fait la poule qui pondait. T'as jamais vu une poule qui pond des œufs durs, Eh ben, non? ça, c'est possible, mais enfin, donne-moi un autre. Ah non, dis alors. Donne-moi un autre. Oh, bah Je dis sais alors, pas, toi, donne-moi le t'exagères. couteau aussi. Oh, alors, Non. et moi, qu'est-ce que j'ai? Regarde-moi ça.